Salut la gang! Bienvenue à la fruiterie. Mon nom est Julie, puis aujourd'hui, on va continuer à découvrir c'est quoi le fruit de l'esprit. Puis au cas où tu t'en souviendrais pas, on va lire ensemble le verset dans la Bible qui le décrit bien dans Galates 5, 22. L'Esprit Saint produit l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, on va découvrir ensemble un de ces qualités-là que tu dois avoir dans ta vie avec le fruit de l'esprit. Mais pour commencer, je vais te montrer un fruit que moi j'aime beaucoup, qui est ici, l'ananas. L'ananas, est-ce que ça pousse ici? Non, ça pousse pas ici. Ça pousse dans les pays chauds. Puis d'habitude, quand on parle de pays chauds, on parle de plage, de baignade, de sable chaud, de bonheur, de joie, quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de la joie, mais pas de n'importe quelle joie, de la joie qui vient de Dieu, la vraie joie qui doit envahir ton cœur quand tout va mal. Et pour mieux te l'expliquer, je vais te raconter une histoire qui se retrouve dans le livre des Actes et qui met en vedette Paul, un homme qui a mis plein de gens au Seigneur, qui a fait découvrir l'amour de Jésus à plein de monde, et de son ami Silas. Les deux se retrouvent en prison. Ils sont en prison parce qu'ils ont voulu aider une jeune fille qui était maltraitée par ses maîtres. Et puis, ces maîtres n'ont pas été contents que Paul et Silas l'aident, alors ils les ont fait mettre en prison. Et en prison, ils se retrouvent, ils se sont fait battre, se sont fait arracher leurs vêtements et ils se retrouvent les mains et les pieds liés dans la noirceur, dans le fond d'un cachot. Moi, je me serais tellement senti mal, j'aurais tellement eu peur. Mais pourtant, dans le livre des Actes, ce qu'on lit, c'est que Paul et Silas priaient, louaient et chantaient Dieu. Je ne sais même pas comment ils faisaient. Ils étaient remplis de joie, même s'ils avaient les mains et les pieds attachés. Moi, j'aurais peut-être pas réussi à être aussi joyeux qu'eux. Mais eux, ils avaient la joie de Dieu dans leur cœur car ils savaient que Dieu allait les protéger et les délivrer. Et c'est ce qui s'est passé. Un grand tremblement de terre est venu secouer la prison. Leurs chaînes sont tombées et puis ils ont pu être délivrés. Et même le chef de la prison a accepté Jésus comme son ami, son sauveur. C'est merveilleux. Et comment ils ont fait pour être capables d'avoir cette joie dans leur cœur? Eh bien, ils avaient une relation avec Dieu et toi, tu peux réussir à l'avoir. Tu peux rester connecté avec Dieu et c'est ce qui va t'aider à avoir cette joie qui vient de Dieu. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble la joie qui envahit ton cœur. Attends un petit peu. Je reviens. Alors, ici, tu as une bouteille. La bouteille, c'est comme si c'était toi ou moi, d'accord? Et le ballon, c'est comme si c'était ton cœur. Et ce qu'il y a dans le ballon que tu ne vois pas, c'est tout ce qui peut t'aider à passer du temps avec Dieu. Lire ta parole, le prier, le parler, lui parler, c'est ce qui va t'aider à avoir une vraie joie dans ton cœur. Et regarde qu'est-ce qui se passe. La joie de Dieu va envahir ton cœur si tu prends vraiment du temps avec lui. Alors, cette semaine, je te mets au défi vraiment de prendre du temps avec Dieu, de le prier, de lui parler, de lire dans sa parole. Ça peut être avec papa, maman, peu importe si tu vas être toute seule dans ta chambre, tu peux le faire de différentes façons. Mais le vrai défi que je te donne, c'est que si jamais il y a quelque chose qui gâche ta joie, un problème, n'importe quoi, quelque chose à l'école, à la garderie, eh bien, tu n'as qu'à chanter. Je te le dis, le truc fonctionne. Je suis certaine que tu connais un chant de louange, au moins juste un. Et tu te mets à chanter et à louer Dieu et je suis certaine, je te le dis, le truc fonctionne. La joie de Dieu va envahir ton cœur. Et je veux, en terminant, te proposer un verset super facile à retenir. Tu le connais peut-être déjà. On le trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 4 et au verset 4. C'est facile à retenir. Philippiens 4, 4. C'est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Si tu écoutes bien qu'est-ce qui est écrit dans le verset, ça dit « toujours ». Toujours, ça veut dire que tu as de la joie autant quand ça va bien que quand ça va mal. Et ça dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Dans le Seigneur, c'est parce que tu sais quand tu vas avoir une relation avec Dieu, vraiment que tu le connais bien, que tu vas savoir qu'il va t'aider et te délivrer. Peu importe ce qui va t'arriver, c'est ça qui va te permettre d'avoir de la joie dans ton cœur. Alors, pour terminer, on va juste prier ensemble Dieu pour qu'il puisse t'aider à avoir cette joie. Je t'invite à fermer les yeux avec moi. Seigneur, je te demande de venir m'aider à avoir cette joie dans mon cœur
peu importe ce qui m'arrive. Je veux te faire de confiance de plus en plus à chaque jour et je veux que le fruit de l'esprit grandisse en moi. Mais pour que j'y arrive, j'ai besoin de ta force et viens m'aider. Je te remercie pour ton amour, ta protection et ta bonté envers moi. Amen. Alors, aujourd'hui, cette semaine, je te mets au défi, garde la joie le plus possible et je t'ai donné des trucs. Lis ta Bible et prie et on se revoit la semaine prochaine pour découvrir encore plus sur le fruit de l'esprit. Ciao!